Le 7 au 8 mars 2026, on va parler de quelque chose de grandiose dans ma formation que j'organise sur l'impôt export et les techniques de vente. Comme je disais, c'est une première au Burkina Faso, voire une première en Afrique occidentale, que quelqu'un se penche sur la formation de ceux qui font l'économie dans un pays. L'impôt export a été beaucoup marginalisé. Les commerçants ont été beaucoup marginalisés. Personne ne bossait à l'école. Personne ne gagnait un master, une licence en pensant faire le commerce. Tout le monde se dirigeait vers un bureau. Et on a laissé le domaine le plus sensible, le domaine le plus stratégique à des gens, oui, des hommes bien, oui, mais des gens qui n'arrivent pas à faire la statistique, des gens qui n'arrivent pas à faire leur propre bilan comptable, des gens qui n'arrivent pas à tracer très bien les stratégies qu'ils vont utiliser dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans pour atteindre l'industrialisation. Si aujourd'hui les pays aujourd'hui que vous voyez industrialisés sont développés, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont mêlé ceux qui sont là à l'école dans le commerce. Pas seulement dans un seul sens pour dire, nous sommes là pour prendre l'argent des gens. Non, il faut qu'à un moment donné, de manière aléatoire, quand vous allez choisir un commerçant, qu'il vous dise que je maîtrise toute une chaîne, que ce soit de la production jusqu'au transit, jusqu'à ce que je sois livré dans mon magasin. Et voici les plans que je suis en train de tracer. Tel produit que je suis en train de voir comme bonbon, je suis en train de tracer que dans 20 ans au Burkina, qu'il n'y ait plus de bonbons qui quittent notre pays pour venir. C'est de là, moi, je peux dire, le déclic industriel va commencer au Burkina. Nous, jeunes, on a pris ce qu'on appelle l'audace, la responsabilité d'aller dans un domaine qui n'est pas permis à tout le monde. Parce que quand tu rentres dans ce domaine en tant que quelqu'un qui allait à l'école, en tant que quelqu'un investi, on te voit comme un plaisantin. On te voit que quelqu'un qui dit non, lui, il ne va pas durer, il ne va pas faire long feu sur le chemin. On ne sait pas que tu es en train de tracer des stratégies. Comment je rentre dans un marché en tant que statisticien économiste? Ce que je remarque peut pas être le même avec quelqu'un qui est là pour juste se faire de l'argent, pour continuer dans un maquis le soir et rentrer dormir. Non. Quelqu'un qui finit devant qui côté d'un qui je peux aller poser, ça ne peut pas être la même chose. Moi, je vois autrement. Parce que j'ai l'occasion de voyager. J'ai fait Dubaï, j'ai regardé comment il fonctionne. J'ai fait la Chine, j'ai regardé comment il fonctionne. Beaucoup de Turcs, j'ai vu comment il fonctionne. Si aujourd'hui vous me demandez comment le commerce est tracé au niveau mondial, moi je peux vous expliquer ça facilement. Et je sais quel pays prend quoi où pour venir vendre où. Quels pays sont en train de trafiquer les gens qui font ça. Oh pourtant c'est faux. Moi je le vois. Parce que j'ai décidé de faire une étude. Je ne suis plus dans l'émotion que j'ai eu quelque chose à 5 francs que je vais revendre à 25 francs. Non, je ne fais pas ça. Je vais au-delà de ça. Et c'est ce qui fait ma force. Et aujourd'hui j'ai dit, si vous soyez un diplômé, vous êtes en train de chercher un diplôme, je vous assure, bossez comme vous pouvez. Cherchez le diplôme que vous voulez. Si vous voulez revenir tomber dans le commerce, venez. On va le faire de la plus belle manière, avec des cerveaux. Aujourd'hui, je vois que le président a pris une initiative très bonne que j'aime. Le président a dit qu'il va construire un grand centre commercial où il y aura des boutiques qu'il va loger. Il veut donner aux jeunes. Vous pensez que nous allons dans cette boutique-là avec des crânes, avec des cerveaux cramés? Il faut que nous pensions avec des stratégies claires où nous, on peut faire des rencontres pour dire voilà comment on veut rediriger le commerce. Voilà comment on veut assainir le domaine du commerce. Mais le domaine du commerce, actuellement, c'est sans éthique. Moi, je vois des gens qui vendent des boissons énergétiques dont je sais que dans 10 ans, le nombre de jeunes qui auront des insuffisance rénale va se multiplier par 10. Je sais. Je connais la boisson est composée de quoi. Je suis allé à l'école. Les produits chimiques, je sais. Je sais les dégâts que ça va faire. Les liqueurs que les gens sont en train de consommer, nous, on sait comment c'est en train de détruire les jeunes. Moi, à tout moment, je fais des enquêtes indépendamment moi-même. J'écris, je dépose. Nous, on sait beaucoup de choses qu'on va pouvoir dévoiler. Bientôt, je prépare une vidéo même que je vais faire sur la tiéké pour vous montrer des choses. Je sais. Maintenant, s'il y avait des milliers de personnes qui prennent le temps de faire le commerce d'une manière disciplinée, très bien, où on a dit toujours que les boutiques sont propres, des ordinateurs, on est aussi en train de faire des ventes. Et on va ici et dans la sous-région, parce que le Burkina, dans 20 ans, serait un pays qui ne se va pas produire pour lui-même seulement, mais produit pour vendre à d'autres personnes. On va vendre nos produits à travers le monde, parce que nous sommes en train de rentrer dans l'industrialisation. C'est vrai qu'on va tâtonner, mais qui dit qu'on marche sans tomber? Personne. Voilà pourquoi on dit aux gens, si demain vous voulez faire le commerce international, si demain vous voulez maîtriser l'impôt export, demain vous voulez être un industriel, c'est le moment pour vous de nous rejoindre dans nos locaux de Sodet Holding du 7 au 8 mars pour apprendre à faire ce qu'on a fait l'impôt export, les ventes et le commerce international. On va aller plus que ça. Du 16 au 30 avril, sans que le moyen peut nous suivre en même temps pour aller en Chine pour une immersion totale. Pour comprendre le fonctionnement des usines. On n'a pas dit de créer une usine demain, ni après-demain. C'est d'aller comprendre le fonctionnement et avoir des matériels au prix très bon, mais de qualité. Parce que nous, on fait la vente. Ce n'est pas dans l'optique après de blesser quelqu'un, d'envoyer des produits qui vont tuer quelqu'un demain. Que Dieu m'en garde de ces sottises. Mais nous voulons vendre du bien. On veut faire du bien aux gens. Ce que nous vendons, c'est de faire du bien aux gens. Si vous voulez rejoindre la communauté de ceux qui font du bien aux gens dans 20 ans, dans 5 ans,
Et cette année, rejoignez-nous dans nos locaux. Ceux qui sont au Burkina ou hors du pays ou hors du continent, vous pouvez me contacter sur le plus 226 64 10 10 30 ou le plus 226 76 34 55 85. Vous allez avoir les informations qu'il faut. Vous pouvez suivre la formation en ligne. On a préparé un bon en ligne pour vous. Et aussi en présentiel est beaucoup conseillé. Parce qu'on pourra se voir, on pourra discuter, on pourra tracer ce beau avenir que l'Afrique nous réserve. La citation qui dit « Africa is the future », quand je l'écoute, oui, c'est vrai. L'Afrique sera le futur. Mais est-ce que ça sera avec les Africains? C'est la question que je me pose. Est-ce que ce futur va concerner les Africains? Ce futur peut concerner l'Afrique, mais pas les Africains. Si on ne s'est pas préparé très vite pour affronter le savoir, parce que le monde du 21e siècle n'a plus pitié d'un tocard. Ce monde n'a pas pitié de quelqu'un qui connaît à peu près. Ce monde, je peux dire, prime les excellents. Ce monde prime ceux qui ont de l'information et qui ont le savoir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Je connais des commerçants qui ont brillé il y a 10 ans. La crise est venue au Burkina Faso, malheureusement. Les clients se trouvaient juste dans une seule province. C'était la province de l'Est. Aujourd'hui, ils sont à terre. À peine ils peuvent vendre 10 000 francs jour. On accuse la crise, ou on accuse notre ignorance, ou on accuse les produits. Je ne sais pas. Mais moi, je sais. Quand vous allez venir, on va discuter. On va trouver des bons plans. Parce que longtemps, on a profité de l'ignorance des Africains. Surtout l'Afrique noire, pour le vendre tout. Tous les autres races viennent faire de l'argent sur nous. Parce que on a profité de nos ignorances, du manque de vision et aussi de vouloir s'accaparer quelque chose seul sans partager. Et nous, on a décidé de délibérer beaucoup de savoir et ensemble, on peut. Ciblons les domaines les plus sensibles qu'un pays a besoin de tenir en main sans qu'un étranger le gère et allons-y dans la discipline. Le rendez-vous, il est pris au sommet. Je vous aime, je vous adore. Ici, vous avez Tirago Bilbaba. Merci beaucoup. Merci.